Salut tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, ce sera une nouvelle vidéo décoration puisqu'on a terminé la forêt du courage et que c'est la première fois que je vais la poster sur YouTube. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On continue les autres décorations des autres biomes, mais également on se prépare possiblement à de futures nouvelles concernant le futur gros chapitre du jeu. Et aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez venir rejoindre mon serveur Discord où on papote avec la communauté et moi-même. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, au besoin, tous les liens sont en barre d'infos. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va donc aller voir la décoration de la forêt du courage. Comme d'habitude, je vais plutôt vous faire un parcours à pied et ensuite je vous ferai une vue aérienne pour que vous puissiez voir de façon plus globale. Donc quand on arrive ici, vous avez directement une grande allée qui mène au château de la Belle et la Bête que j'ai mis tout au fond. Et j'ai essayé de faire un côté vraiment très naturel puisque c'est la forêt, mais aussi faire un petit peu un côté cottage automnal. Donc j'ai mélangé un peu plusieurs styles, mais j'ai fait en sorte que quand même la nature soit plus présente que le reste. Donc quand on arrive ici directement à droite, on a le stand de Dingo et ensuite juste en face, j'ai fait une petite aire de pique-nique assez sympa. Ensuite, deuxième chemin à droite, on a la maison de Mirabelle qui est juste ici et bon, j'ai pas totalement terminé le biome, hein. Comme d'habitude, il reste quasiment que des détails à finir. Mais j'ai fait un peu ici un coin pour réunir tous les fruits que je peux cueillir dans la vallée. Au moins, j'ai pas besoin de me déplacer, sauf pour certains que j'ai mis à la plage parce que, par exemple, les bananiers, les cocotiers, c'est mieux qu'ils soient à la plage. Et ensuite, bah du coup, j'ai mis la maison de Mirabelle ici sur le thème un peu d'Halloween puisque bah c'est la période. Je pense que j'enlèverai ou je cacherai les visages pour juste laisser les citrouilles parce que les citrouilles en soi, ça reste un peu dans le thème, hein. Donc voilà pour le côté de Mirabelle. J'ai fait 2 tables pour manger. Peut-être que celle-ci, je l'enlèverai parce que je suis pas très convaincue. Mais du coup, voilà. Ensuite, on repart ici. Ensuite, juste ici, j'ai mon parc d'attractions Disney qu'on va aller voir à la fin parce que là, je vais plutôt rester dans le côté nature et ensuite, on fera la transition avec le parc d'attractions. Ici, on a le puits qui est plutôt bien calé. On continue, ici j'ai mis l'établi entre deux petites niches avec les bestioles. Donc ça c'est un truc que vous pouvez crafter et vous pouvez placer 4 bestioles dedans. Et en fait ils vont tourner autour de cette petite niche là, donc c'est bien, ça fait des interactions en plus au niveau de la décoration. Ensuite j'ai fait un chemin là qui mène à la maison Cottage du coup qui est dispo dans la boutique premium ou la Cozy Edition si vous l'avez pris. Et au milieu j'ai mis le carrosse de Cendrillon, donc à voir pareil si je le laisse. Après il me dérange pas plus que ça, je trouve que ça va bien, c'est sympa. Ensuite là, on a le sorte de petit jardin de la maison cottage avec le stand de Christophe par exemple. Par ici, on peut rejoindre du coup la plage et ici, j'ai remis le pilier. Moi, j'ai replacé tous mes piliers dans mes biomes. Donc le pilier de la forêt du courage juste ici avec un banc au bout. Et là, du coup, c'est le chemin qui remène au chemin principal. Et là, on est au niveau du château de la Belle et la Bête. Donc j'ai essayé de faire une sorte d'illusion avec un cours d'eau qui s'étend tout autour du château. Vous verrez en hauteur, ça fait un petit peu mieux que là peut-être à pied. Avec une sorte de ponton, voilà, qui mène au château. Donc c'est un peu dommage parce que je peux juste pas décorer ici vu que c'est les carreaux du château. Donc j'essaie de faire au mieux en mettant surtout beaucoup d'arbres pour essayer de cacher et de faire en sorte que le château soit un peu, bah voilà, discret, effacé et pas trop visible. Ensuite, là, on a un chemin principal qui nous emmène soit au niveau du parc d'attractions, soit ici la maison de Merlin, qui je trouve va super bien avec la forêt, parce qu'il y a un petit peu ce côté nature qui reprend le dessus, les gros cailloux sur le côté, ou même un petit peu les branches de feuilles là qui sont sur sa maison, un peu abandonnées, donc moi je le trouvais très bien au niveau de la forêt. Et ensuite en face, alors j'ai juste mis des buissons, mais je sais pas trop ce que je pourrais y faire. Faudrait que je trouve quelque chose à faire ici pour que ce soit vraiment atypique et qu'il n'y ait pas juste 2 buissons. Donc si jamais vous avez des idées, je suis preneuse aussi. Et j'ai vraiment essayé de décorer au max avec des buissons, des petites branches, des petites pousses d'herbe, etc. Pour que ça fasse vraiment habillé. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Et ensuite, deuxième partie de la forêt, une deuxième ambiance, rien à voir du tout. C'est mon parc d'attractions du coup Disney avec tous les items du Pass des étoiles de la mage de Simba qui était du coup un peu sur les parcs Disney. Donc là, vous avez l'attraction Dumbo, la grande roue, les horloges de It's a Small World. Ensuite, vous avez aussi la fontaine qui ça était dans un autre pass. C'était le pass de la mage de Mirabelle. Vous avez les bancs, les ballons,
décoration. Vous avez également des tables de pique-nique. J'ai aussi rajouté des meubles Toy Story que j'ai au fur et à mesure qui font très parc d'attractions, donc comme par exemple ça. On a aussi ici la voiture de Cars qui est fait office de lit, la piñata dans Coco. Ça, c'est dans le premier pas des étoiles. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Je vous la mets juste ici. On a aussi la montgolfière du coup qui fait partie du premier pas des étoiles. Et on a aussi ici la maison, le skin de maison château Disney que j'ai mis d'office ici parce que ça allait superbement bien. Et après quand on continue par ici, on a le manège des tasses et j'ai incrusté la maison de Woody pour faire une sorte de manège parce que ça va vraiment bien le carrousel. Donc voilà, et après quand on va ici, c'est un chemin pour aller aux hauteurs. Donc en soi, c'est quasi terminé au niveau du parc d'attractions. À voir si plus tard ils rajoutent d'autres attractions parce que je sais que par exemple ils ont rajouté la tour de la terreur. Bon, ça fait moins Disney enfantin, ça fait plus vraiment Disney Studio. Donc je l'ai pas mis ici parce que ça aurait gâché un petit peu l'atmosphère enfantin magique qu'il y a ici. Mais du coup voilà pour mon parc d'attractions. Et pour la vue aérienne, donc c'est juste un petit peu dommage parce que comme il y a beaucoup d'arbres, il y a pas mal de choses qui sont cachées. Mais du coup ici on a la maison de Mirabelle qui prend vraiment toute la place de la forêt. C'est vraiment bien parce qu'elle est déjà énorme cette maison. Donc d'avoir pu la caser ici, c'est vraiment trop bien. Elle me dérange pas trop. Ensuite on a du coup le chemin principal comme je vous ai dit. Et là vous voyez l'effet d'eau passe un petit peu plus ici. Après, malheureusement, comme je vous disais, les carreaux du château prennent beaucoup trop de place. Donc du coup, c'est embêtant, je peux pas mettre d'arbres devant. Donc j'ai essayé d'en mettre sur les côtés. Mais du coup, l'effet d'eau est là et surtout l'effet d'arbre qui cache le château pour qu'il soit vraiment bien discret. Ça, c'est ce que je voulais absolument. Ensuite, du coup, la maison cottage qui est juste ici. Là, on a la maison de Merlin et du coup, l'escalier qui mène aux hauteurs glacées. Et pour les parcs d'attractions, du coup, j'ai essayé aussi de mettre quelques arbres pour que ça fasse un peu un effet caché. J'aime bien quand il y a de la hauteur au niveau de la décoration. Mais du coup, voilà quoi. Mais ça, le parc d'attractions, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo, mais j'ai dû l'améliorer ou le changer un petit peu, je pense. Donc, autant vous le faire dans cette vidéo-là. Et bah du coup, voilà pour ma petite décoration. Je suis vraiment contente. Même si ça n'a rien à voir et c'est le jour et la nuit, je suis quand même contente d'avoir bien fait ce côté nature que je cherchais absolument avec la déco de la forêt. Et du coup, voilà pour ma décoration de la forêt du courage. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ma décoration également. C'est vrai que j'étais très contente de pouvoir terminer cette forêt puisque j'avais fait une partie plutôt parc d'attractions mais le reste n'avait pas du tout été terminé, donc là je suis vraiment soulagée et je suis plutôt assez fière de moi, donc j'espère que vous avez aimé. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner, vraiment n'hésitez pas, même un petit j'aime, c'est une énorme forme de soutien, donc vraiment merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Et je vous laisse aussi, si vous voulez suivre un petit peu mes autres réseaux sociaux, vous avez Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens aussi sont en barre d'infos. Et puis en attendant la prochaine vidéo et une future prochaine décoration, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!